ton souffle. Chers sœurs et frères en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage, où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons avec vous des versets qui nous accompagnent, qui nous portent au quotidien. Je suis Derek et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la 200e édition de l'Instant Biblique. Alors, je ne peux pas commencer cet instant sans remercier notre précédent pasteur, Patrice Fonja, qui a lancé, motivé, dynamisé les équipes pour que cela puisse exister. Et puis ça va faire maintenant 200 instants bibliques que nous enregistrons et partageons avec vous. Donc merci à tous, vous qui nous suivez fidèlement, vous qui écoutez la parole. Merci à tous ceux qui ont participé à ces instants bibliques, que ce soit au niveau de la technique, parce qu'il faut bien monter tous ces passages, que ce soit au niveau du partage en lui-même. Je rappelle, ce moment de partage est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à mettre dans le chat votre nom ou nous contacter pour partager avec nous. Comment choisir un texte pour ce 200e numéro? En fait, ma question c'était, tout ça c'est les paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme. Et comment est vue l'Église, comment je dois voir cette Église, comment devons-nous la voir? Alors dans 1 Timothée au chapitre 3, c'est une épître de Paul. Paul est en train d'expliquer comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alors il explique que les épouses doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, que l'évêque doit être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, etc. Et à la fin, il conclut donc ce 3e chapitre. On est au verset 14 et 15, et il dit à son lecteur: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi », ce qui explique pourquoi il lui écrit, il n'est pas à côté de lui, « mais afin que tu saches si je tarde, donc que tu le saches maintenant, parce que peut-être que je vais mettre un peu de temps avant de te rejoindre, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'Église serait... C'est très important à la façon dont il explique. La colonne, donc on imagine un axe vertical. L'appui, on sent quelque chose de stable, de résistant. On a 3 points qui forment un plan sur lequel cette colonne est posée. Et cette colonne et cet appui sont là pour la vérité. Alors qu'est-ce que c'est que la vérité ? En fait, la vérité, on va le retrouver à plusieurs endroits dans la Bible. J'ai regardé, il y a 232 occurrences du mot vérité. Pour vous donner une idée, miracle, il n'y en a que 18. 232 occurrences de vérité. Prière, il n'y en a que 110. Donc c'est que ça doit être quelque chose d'important, vérité. Puis on entend beaucoup Jésus dire « en vérité, je vous le dis ». Puis c'est quelque chose qui revient. Alors on peut imaginer que c'est la vérité face au mensonge, mais c'est pas tout à fait ça, parce que Jésus dit aussi « je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Et dans le verset 17, dans le chapitre 17, verset 17 de Jean, on a une définition. Jésus est en train de parler juste avant de se faire arrêter, après avoir parlé des fameuses tribulations dont on parlait, je crois, la semaine dernière. Jésus lève les yeux, s'adresse au Père, et à un moment lui dit « Ta parole est vérité ».
Donc si on revient sur le texte qu'on avait au départ, l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la parole de Dieu. Donc on a cette vérité qui est associée à Dieu lui-même, à sa fidélité, à sa nature propre, et ensuite aussi elle est incarnée dans la personne de Jésus qui se déclare être le chemin, la vérité, la vie. Donc ce que nous faisons là toutes les semaines quand nous nous rencontrons au culte, c'est indispensable. C'est le socle, c'est la colonne, c'est l'appui. Donc voilà, on est à distance là avec ces instants bibliques, c'est juste pour rappeler que retrouvons-nous dans les églises, retrouvons-nous physiquement, venons au culte, retrouvons-nous dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour la sérénité que tu nous apportes alors que les choses du monde peuvent nous bouleverser. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'énergie que tu insuffles en nous et qui nous permet d'arriver déjà à la 200e édition de l'Instant Biblique. Par exemple, ce n'est qu'un détail, mais nous sommes dans la gratitude par rapport à ça. Merci de nous donner aussi, de nous rappeler que notre présence dans ta maison est indispensable pour la vérité. Pardonne-nous quand nous ne nous déplaçons pas toujours quand nous pourrions le faire le dimanche matin. Et merci de nous rappeler l'importance de ton Église par rapport à ta parole. Te demandons de soutenir tous ceux qui souffrent, d'accompagner ceux qui sont dans des difficultés, de relever ceux qui sont tombés. Et nous te demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci encore à tous. 200e édition. Soyez tous bénis et à très bientôt. Nous nous quittons en musique comme d'habitude. Au revoir. Manu